bienvenue à tous. Eh bien, très chers téléspectateurs, cette émission, nous voulons la dédier à George Floyd, à Adama Traoré, à Adonis Kofi, eh bien, à tous ceux qui ont eu le malheur de croiser des ennemis de la vie sur leur chemin. Et bien évidemment, nous voulons profiter de cette circonstance pour célébrer la vie. C'est notre bien le plus précieux. Bienvenue à tous. Vous êtes dans ces midis, restez avec nous. Nous parlerons Covid et nous parlerons encore Covid. Merci d'applaudir très fort l'équipe qui est avec nous. C'est midi, c'est maintenant. Et je suis très heureuse de me retrouver ici avec vous ce mercredi, en compagnie bien sûr de ces deux charmantes et ravissantes demoiselles. Et je n'oublierai pas notre charmeur, Dr Philo, enfin, pour la circonstance, hein. Franchement, j'adore le style. Hein. J'ai tout fait pour être à la hauteur un peu. C'est ça. Et vous avez très bien fait. Ça va? La semaine a bien démarré? Très bien. Très bien, d'accord. Totale harmonie. Ok. Et l'actualité tout se passe en très ce bien. moment, partout, on va dire aux États-Unis, en France et partout dans le monde, ça vous émeut un tout petit peu? Révolté. Révolté. Un seul mot qui veut tout dire. Révolté. Marie-Paul Adjé. Oui, bonjour déjà à tout le monde. Contente que énormément de personnes se soient levées parce qu'il est temps que les gens comprennent que nous, Noirs, nous avons notre place dans cette société. Cette révolte-là, on va la gagner. C'est sûr que ça va se faire étape par étape, mais on va la gagner. Donc déjà, bravo à Assa Traoré, qui est la sœur de Adama Traoré, qui a fait en sorte qu'il y ait ce rassemblement hier. Bravo encore, et puis beaucoup de courage. Même de loin, on vous soutient. Il ne faudra pas que ça se limite à ceux qui sont en France, bien aux sûr, États-Unis. bien Il sûr. faut que nous, les Africains, nous puissions nous indigner aussi face à certaines situations chaque fois que la vie est banalisée. Et il ne s'agit même pas d'une question de peau. Voilà. Tout à fait, moi, j'aimerais voir des Noirs se battre ou manifester parce qu'un Blanc a été arbitrairement assassiné et vice-versa. Voilà, parce qu'il s'agit de la vie, il ne s'agit pas de race, il ne s'agit pas de peau. Docteur Philo, ça va? C'est pourquoi je suis en noir là. Vous êtes sûr que c'est pas un hasard? C'est pourquoi je suis en noir, mais à chaque chose, il faut dire que à quelque chose de malheur, bon parfois, il fallait ce déclic là. Voilà, vous avez cité Georges, Adama tout à l'heure, mais sans oublier ceux qui subissent même ces atrocités-là. On ne sait pas, on ne filme pas. Il y a quelqu'un qui disait quelque part que le racisme existe toujours, mais seulement cette fois-ci, ça a été filmé au fait. Voilà, je crois que c'est Will Smith qui l'avait dit. Et il a juste été filmé cette fois-ci. Donc, vous dites que c'est pas vraiment... Et puis, et ce n'est même pas la première fois que ça a été filmé, mais ils ont exprimé leur ras-le-bol en fait. Franchement. On a l'impression, quand on regarde la vidéo, qu'il y avait la volonté de mettre fin à la vie. Mais bien sûr. Mais quand on va plus loin dans l'histoire, on se rend compte... Et c'était un règlement de compte voilà, aussi. C'était un règlement de compte, ils se connaissaient depuis longtemps. Je trouve ça un peu dommage de salir maintenant la mémoire de George Floyd en disant que oui, il avait des antécédents, etc. Peu importe, il n'a pas le droit de mourir. Voilà. Il y a une justice et voilà. On ne va pas faire le débat, mais bon, voilà, d'accord. Nous allons très vite refermer la parenthèse. Et comme je disais, la star de 2020 est encore présente, on va dire, au sein de cette émission. C'est la Covid-19. Voilà. Voilà. Et elle est tellement fière d'être féminisée que du Covid, elle est passée à la Covid. Franchement, voilà, c'est vrai, parce que c'est vraiment beau, quoi. C'est ça. La Covid-19. La femme, c'est la beauté, c'est l'élégance, c'est la grâce. Mais attends, je suis la star de 2020. Mais pourquoi je vais continuer de m'appeler le Covid? La Covid. Juste pour rigoler, je sais pas la raison fondamentale, mais vous le savez, il y a des épreuves qui créent des déclics et à partir de certaines épreuves, des personnes ont fait des exploits. Eh bien, nous avons un Ivoirien qui a décidé de créer un dispositif pour répondre aux besoins de la population. Nous allons donc le recevoir dans quelques petits instants à travers le thème suivant. J'ai inventé le guerrier sanitaire pour contribuer à l'éradication de la Covid en Côte d'Ivoire. Son nom, Korba Kwame Anatole, qui va nous rejoindre. Nous allons l'applaudir en même temps. Korba Kwame Anatole est donc technicien en électronique. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est un bonheur de vous recevoir. Et merci d'avoir pensé d'abord à vous et aux autres. N'est-ce pas? Alors, nous allons essayer de faire de plus amples connaissances avec notre invité à travers cet élément.
Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un inventeur. Korba Kwame Anatole, né le 4 avril 1973 à Tapagné dans la région du Gontogo, est un gérant d'entreprise. Marié et père de 5 enfants, Anatole a toujours veillé au strict respect des valeurs hygiéniques, dont l'importance de se laver les mains. Notre invité met en place un dispositif de lavage des mains très spécial pour contribuer à l'éradication de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Découvrons l'ingéniosité de notre invité du jour dans un instant sur le plateau de C'est Midi. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Merci à Marie-Ange Miem et Nafi Touré pour la voix. Alors, Korba, vous êtes donc technicien électronique de formation, gérant d'une entreprise de sécurité électronique, plus de 15 ans d'expérience à votre tableau de bord. Vous êtes inventeur d'un dispositif de lavage de mains. C'est bien cela, hein? Et on n'oublie pas que vous êtes père de famille. Oui, c'est ça. Vous êtes marié et père de famille, père de 5 enfants. Voilà. Qui dit mieux? En tout cas, on est heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Et la question que j'ai envie de vous poser tout de suite en tant que citoyen et de surcroît père de famille, comment est-ce que vous avez vécu l'avènement de la Covid-19? Un peu comme tout le monde. D'abord, la peur au ventre. Voyant les images par-ci et là, donc tant bien que mal. Qu'est-ce qui vous a le plus effrayé? Selon... Surtout quand j'ai vu sur les réseaux sociaux l'image d'une personne en train de suffoquer, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Sur le lit d'hôpital? Oui. Allez-y, non, allez-y. Allez-y, continuez. Voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je me suis dit, le mal, il est réel et qu'il y a quelque chose à faire, certainement. Il y a quelque chose à faire et vous l'avez fait. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Et justement, nous avons posé la question à d'autres personnes qui ne sont pas forcément avec nous ici dans ce studio pour savoir comment est-ce qu'elles contribuent à l'éradication de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Nous suivons donc ce micro-trottoir. C'est votre opinion. Éviter d'avoir cette maladie, il faut respecter les mesures barrières, comme le tour du cache-nez déjà. Se laver régulièrement les mains. Donc, on essaie d'appliquer ça au quotidien avec nos amis, nos familles. Et puis voilà, on espère que Dieu, grâce à Dieu, ça ira. Nous tous, on respecte les mesures barrières. Devant chaque classe, il y a de l'eau, du javel, du savon. On se lave les mains avant d'entrer. Et à l'intérieur de la classe, chacun a son pot de jet. Les 1 mètre aussi sont respectés. Nous sommes 18 dans les classes. Je pense qu'on ne fait que respecter les mesures barrières. Voilà, c'est de porter le cache-nez et aussi toujours se laver la main avec le gel hydroalcoolique et toujours garder la distanciation. Aussi sensibiliser ceux qui n'essaient pas de pratiquer cette mesure, de pouvoir le faire parce que c'est très important. Cette maladie est véritablement réelle. Et voilà, merci infiniment. Le fait de se protéger, de protéger les autres vous donne donc la casquette de celui qui se bat pour éradiquer la Covid-19, n'est-ce pas? Parce qu'on essaie quand même de freiner un peu la propagation du virus. Oui. Et c'est pas du tout négligeable. Alors, vous nous avez dit que vous avez eu très peur. Oui, très peur parce que, voyant l'image que je viens de décrire là, et puis la sensibilisation à la télé, à la radio, tout le monde en parle. Et les informations venant de l'Italie? Oui, surtout l'Italie et l'Espagne. Et donc, ça, chez moi à la maison, nous avions pris quelques mesures. Comme ça, il faut se désinfecter les mains quand tu rentres chez moi. Et donc, ça ne suffit pas. Ça, c'est chez moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres? Avant le qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres, mais ça chauffait quand même à la maison. Oui. Vous avez quand même ressenti le poids de la crise sanitaire qui a viré à la crise économique. Hein. Oui. Ça, il faut le dire. Personne n'a été épargné. Même si on n'a pas été malade, mais quelque part, la poche souffrait énormément. Et donc... mais poche vide est mieux que Covid. Hein. Oui, ça, s'il y avait un choix à faire, je préfère... C'est clair. Oui. Et donc, tout ça l'a mis ensemble, fait que
Nous étions en train de nous battre ça et là pour pouvoir chercher à freiner un tant soit peu ce mal-là. Et donc, comme je le disais, mes enfants, quand je rentre du travail, ils me poursuivent même avec les gels. Papa, tu as oublié, viens mettre... Donc, c'était quelque chose qui est ancré dans même les tout petits. Et puis bon, donc, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Alors, on se retrouve dans une situation où personne ne sait comment affronter le virus, si ce n'est suivre les recommandations sanitaires. Oui. Et les poches se vident. Vous voyez vos 5 enfants, vous voyez madame, vous vous inquiétez. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui crée le déclic du dispositif que nous avons ici dans ce studio aujourd'hui? Bon, le déclic est venu à partir d'un ami qui m'a approché, qui m'a parlé d'un dispositif. J'ai dit, mais il y a les basiques qui sont là. Tout à fait. Mais il a dit non, est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? Est-ce que tu ne peux pas produire quelque chose d'autre? J'ai dit oui, je peux. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait un plan, comment je veux que ça se présente. Et puis, quand j'ai fini ce plan, il fallait l'intervention d'un ferronnier. Parce que mais pourquoi vous? Est-ce que vous aviez déjà auparavant créé ce genre de dispositif? Il aurait pu penser à quelqu'un d'autre, mais vous faites confiance. Oui. C'est vrai que vous êtes électronicien. Je suis électronicien, donc il sait bien ma fertilité d'esprit. D'accord. C'est pour cela même qu'il m'a dit non, tu peux. Je pense que tu peux. Il n'est pas électronicien comme moi, mais il me dit non, tu peux. Donc je me suis dit que ça m'a boosté. Et puis, d'un autre côté, je suis beaucoup croyant. D'accord. Et donc, la prière, pour avoir une orientation réellement quant à ce besoin-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse vraiment répondre aux besoins? Et ça ne ressemble pas à ce qui existe. Voilà. Donc, quand je finis de faire tout ce chemin-là, il fallait maintenant trouver quelqu'un avec qui on pouvait faire le squelette du dispositif. Je vous assure, madame, j'ai fait le tour d'Abidjan presque. Parce que quand j'explique, on me dit non, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas le faire. Ça ne marche pas comme ça. Je dis non, on peut le faire. Donc, je suis tombé sur un monsieur qui aussi a l'esprit fertile comme moi, qui tout de suite a compris. Et donc, il a dit, on s'est assis ensemble, on a fait les tracés. Il a dit, bon, on peut mettre ça, on peut mettre ça. Auparavant, j'étais parti pour 3 pédales. Et il m'a proposé d'ajouter une 4e pédale pour la poubelle. Et j'ai trouvé ça aussi très bien dit. Donc, on a fait le prototype. Et puis, bon, on a vu que la réaction de ceux qui ont vu, mais c'était extraordinaire. On nous félicitait un peu partout, ça et là. Et bon, la seule voie de publicité qu'on disposait, c'était de balancer ça sur les réseaux sociaux. Et bon, la réaction était vraiment encourageante. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, ou qu'est-ce qui fait au juste la particularité de votre dispositif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir? Oui, que nous appelons basique. Oui, la particularité d'ici, c'est qu'il est mécanique, c'est-à-dire on n'utilise pas l'électricité pour avoir quoi que ce soit, et tout se fait par des pédales. Vous venez, vous prenez le savon en appuyant sur la pédale du moins, vous lavez vos mains à partir d'une pédale. Au choix, comme vous le voyez, il y a 2 lavabos. Donc vous choisissez là où vous voulez aller, soit à gauche ou à droite. Et puis, quand vous finissez de laver vos mains, il y a le mouchoir qui est là, que vous utilisez. Après l'utilisation du mouchoir, vous jetez carrément le mouchoir dans la poubelle. Là encore, vous ne touchez pas. Vous appuyez la pédale et la poubelle s'ouvre. La fabrication d'un tel dispositif vous prend à peu près combien de temps? Ouf, beaucoup de temps, hein, madame. On essaie, ça ne réussit pas, on reprend, ça ne réussit pas. Et puis au fur et à mesure, on a passé près de 3 semaines à 1 mois pour pouvoir sortir ce que vous voyez. Et c'est un prototype irréprochable? Pas. Ou vous vous dites toujours il y a des choses à améliorer? Nous estimons que c'est un début.
il y a beaucoup d'idées encore qui viennent autour de ce que vous voyez. On a déjà pensé à plein de choses encore qu'on va y ajouter pour que ça puisse encore répondre à la chose sans toutefois modifier l'essentiel. C'est-à-dire la base qui est là reste, mais on ajoute des choses qui vont encore améliorer la chose. Et pour l'instant, vous en avez produit combien environ? Nous sommes à une 50aine de productions. D'accord, ce sont déjà en vente sur oui, le marché. Tout est parti. Hein. Vous êtes déjà passé à la phase de commercialisation. Tout est parti parce que, comme je le disais, quand les gens ils voient ça tout de suite, ils sont émerveillés. Donc, ils disent, bon, j'en veux, donc on est obligé de libérer. C'est pour ça qu'on a fait. C'est un peu pareil. Hein. C'est-à-dire que quand des annonceurs voient C'est Midi, regardent C'est Midi, ils se disent, c'est tout à fait ça. Il faut qu'on investisse. Et vous avez la pub. Tout simplement. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le même goût extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up, en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir. Un produit MBC. Si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que vous suivez C'est Midi et juste avant la pub, nous échangions avec M. Korba Kwame Anatole. Il est donc technicien électronique, gérant d'une entreprise de sécurité et créateur d'un dispositif de lavage de mains. Et nous échangeons à travers le thème suivant. J'ai inventé le guerrier sanitaire pour contribuer à l'éradication de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Une 50aine de dispositifs déjà commercialisés sur le marché, partis comme de petits pains. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'en produire un peu plus pour satisfaire la population? Bon, déjà, il faut savoir que quand on s'est mis à réfléchir, on n'a pas pensé à la réaction de la population d'abord, du public. Et puis, aussi... Deuxième chose, c'est que les moyens financiers font un peu défaut. Voilà, parce que pour avoir ce dispositif-là, ça demande un peu quand même d'argent. Mais c'est tellement facile, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de budget alloué. Vous avez trouvé l'argent pour créer 50 dispositifs. Et vous avez vendu, certainement que vous avez une marge bénéficiaire. Alors si vous arrivez à vendre, c'est que vous pouvez en produire, je dirais, peut-être une centaine encore. Les 50 ne sont pas venus tout de suite comme ça, madame. On a essayé de faire voilà, ça a été dur. Et puis parmi les 50, il y a aussi, il faut compter parmi les 50, on n'a pas vendu tous les 50. D'accord. On a offert aussi à des personnalités. Comme celui-là qui restera ici à la RTI, ou je ne sais pas, à la présentatrice ou à la RTI, peu importe quoi, c'est la même chose. Ça reste ici. Voilà. Mais ces personnalités à qui vous offrez là, qu'est-ce qu'elles pensent de ce dispositif-là? Parce que normalement, quand vous offrez à une personnalité, vous attendez quelque chose en retour. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Oui, c'est pas tout le monde. Franchement, non. Faut laisser ça là. Le gars, il a souffert pour faire un ken. Ou bien, son ken est là à... Monsieur, tant, monsieur le directeur général, voilà. Maintenant, et tout. Monsieur, voilà. Oui. Voilà. En tout cas... Ça n'engage que Philo, on ne vous traite pas d'opportuniste. Il a répondu oui. On attend quand même un soutien de la part de nos autorités. Ah, Philo avait raison. Pour mieux répondre à ce besoin. Parce que ce n'est pas seulement... C'est vrai, ça lutte contre le coronavirus. Il y en a qui disent... la Covid ou le Covid, c'est pareil. Mais je crois que c'est quelque chose qui doit rester dans nos habitudes. Voilà, on a mis ça aujourd'hui sur pied pour que ça reste dans les habitudes de l'Ivoirien et voir les Africains. Moi, je voudrais savoir... Pardon. Juste après... Cassandra aura la parole. Oui. Je veux dire, c'est vrai, on avait déjà un dispositif. Peut-être qu'il avait quelques limites, mais vous venez avec un dispositif un peu plus grand, donc pas très commode. Je veux dire, c'est quoi le plus? J'ai demandé la valeur ajoutée, j'ai demandé sa particularité. Je veux dire, pourquoi on doit avoir, ou pourquoi les entreprises devraient, par exemple, avoir ce dispositif-là? D'accord, il répond à deux préoccupations. Je suis allé dans plusieurs entreprises où il fallait ouvrir le robinet
on finit de se laver les mains, il faut refermer. Tu ne laisses pas pour partir. Et donc, mais vous pouvez pour moi, attraper un mouchoir. Oui, mais refermer à l'aide d'un mouchoir. C'est toujours un petit souci. C'est toujours un petit souci. Quand vous avez le guerrier sanitaire que nous avons appelé ouf. Pourquoi le ouf? Parce qu'enfin, il y a quelque chose qui répond à un certain norme. Donc, chacun dit pour lui. Je peux me laver les mains seulement. Donc ici, vous appuyez les pédales et le tout est joué. C'est-à-dire que vous ne touchez pas de main. Celui qui vient après vous ne touche rien aussi. Donc, c'est une particularité pour nous. Deuxième chose, c'est qu'on a fait de sorte que ça puisse prendre 2 personnes de façon simultanée. Et donc, pour les entreprises qui ont beaucoup de personnel, au lieu que ça fasse un rang interminable, 2 personnes passent. Donc, 4 minutes et 1 minute, 4 personnes peuvent passer parce que ça prend 2 personnes à la seconde. Autour de 30 secondes. Je suppose que votre cible principale, ce sont les entreprises et les espaces, les grandes surfaces. Oui, les grandes surfaces, les entreprises et puis bon, les écoles. Les écoles aussi. Voilà. D'accord. Cassandra. Moi, par exemple, si je veux me procurer un ouf, ça, c'est combien? Non, mais on est transparent. Je ne sais pas si on a vraiment le droit de dire le prix. Je préfère donner la possibilité à tous ceux qui sont intéressés de nous appeler. Bon, ce que je vais dire, c'est que le précédent, le standard, il est à portée de bourse. Oui. Est-ce que le ouf, il est ouf ou il est fou ou il est accessible? Bon, on se met de... Quand on se met du côté de ce que ça apporte, on se dit que c'est rien du tout. Parce que quand on a présenté et qu'on a dit le prix à ceux qui étaient intéressés par le ouf, notre ouf, les guerriers sanitaires, le prix, ils ont dit non. Il y en a même qui étaient étonnés de dire, ah, vous fournissez tout ce que je vois là. On dit oui. Bon, c'est que vraiment c'est... Une tranche. Mais moi, ça doit être trop cher parce que quelque part, vous avez aussi la volonté d'aider. Donc, vous n'allez pas le faire à non, prix, trop cher. Je ne dirais pas que c'est cher. moi, je connais. Je ne vous dirai pas. Je connais le prix. Mais je ne vous dirai pas. Bon. Est-ce qu'on dépasse 100 000? C'est pas pour tous les foyers, en tout cas. Est-ce qu'on dépasse 100 000? Elle lâche rien. Après, vous allez nous demander est-ce qu'on est entre 140 et 150 000 ou 200 Bon, d'accord, inbox. Inbox, une autre question. 50, vous avez produit 50 ouf. Oui. Et ça vous a pris combien de temps? Les 50 ouf, on va dire, ça fait 2 mois maintenant. Et comme je vous l'ai dit, on n'était pas toujours en train de travailler. Hein. C'est selon la demande qu'on se met au travail. Et donc, excusez-moi de vous couper, mais aujourd'hui, de façon très claire, maintenant que vous avez déjà essayé, que vous connaissez un peu justement toute la technique autour, si vous devez produire un ouf, on va y arriver, ça prend combien de temps? Un seul? Un seul? Bon, on va dire autour de 1 heure, 2 heures. Ah, quand même. Puisqu'il y a une bonne maîtrise maintenant. Oui, la machine est bien huilée, là. Oui. On pouvait faire 12. Oui, un peu même plus, parce que si on renforce un peu le personnel, parce que c'est un travail qui est fait à la chaîne. Voilà, il y a ceux qui font le squelette, qui soudent un peu partout. Il y a ceux qui font la plomberie, et puis il y a ceux qui viennent pour la peinture. D'accord. Alors, docteur Chilo, on parle du ouf, mais il faut qu'on voit, il faut qu'on puisse le tester. On va passer donc à la phase démonstrative. Docteur Chilo, pourquoi on a l'impression que vous avez un peu peur d'essayer? Non, c'est pas... Voilà, vous appuyez là. En direct comme ça, là, c'est ça, là. Non. Voilà, le savon. Voilà. C'est écrit là-dessus. Hein, oui, savon, gel. Le savon. Là, je pense qu'il faut se mouiller un peu les mains avant de mettre le savon. Il faut déjà manasser les mains. Il faut se mouiller les mains avant le savon. Qu'est-ce qui se passe? Le robinet, il est ouvert. Vous avez ouvert. Bon, ouvrez. Par derrière. Bon, on a mis une sécurité par ici. D'accord. Voilà, la sécurité est là. Donc, quand voilà, c'est ceux qui volent l'eau là. Et puis, ici encore, c'est réglable. C'est-à-dire, vous ne voulez pas assez d'eau. Pour ne pas que ça mouille ou bien on perd beaucoup d'eau. On peut le réduire à une quantité quand même
normal, voilà, pour pouvoir faire ça. Donc j'ai déjà voilà. lavé mes mains. Il finit de laver les mains. Oui. Il vient prendre le surmain qui est installé. Excusez-moi. Et donc, il y a du sopalin que d'un seul côté? Voilà. Quelqu'un d'autre peut passer rapidement ici. Non, c'est bon. Elle a déjà lavé sa main. Moi, je suis Maintenant, là, la poubelle. Voilà la poubelle. Voilà. Et vous jetez à l'intérieur. Non, il n'y a rien dedans. Voilà. Et en plus, il y a 2 poubelles. Hein. Voilà. Non, ça c'est... Ici, c'est le réservoir. Ah, d'accord. C'est réservé pour recueillir de l'eau usée. C'est le réservoir. Voilà, de l'eau usée. En fait, de l'eau voilà, que l'on réservoir potable. Maintenant, pour ceux qui sont à côté d'un caniveau, on fait un siphon de sol et l'eau s'en va facilement. Voilà. C'est très bien. Bah, bravo. Hein. Ouf. Alors, vous nous disiez à l'instant que vous avez encore besoin de moyens pour évoluer dans cette industrie. Alors, de quels moyens avez-vous réellement besoin? Je suppose que les moyens humains sont déjà là. Oui, absolument. Les moyens humains sont là. Les moyens matériels aussi, puisque la matière première existe. C'est les moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait bien répondre aux besoins. Nous estimons que ce dispositif doit être un peu partout, dans les hôtels, dans les grandes surfaces, pour que tous ceux qui ont accès puissent l'utiliser sainement. C'est vrai, je crois que nous allons avoir la victoire sur cette pandémie, mais après, il faut l'adopter comme habitude. Et justement, parce que j'allais vous poser la question, votre activité après la Covid-19, elle pourrait donc être perpétuée? Oui, oui. Et nous sommes en train de mettre tout en place pour que l'usine puisse tourner en produisant des quantités qu'il faut pour répondre aux demandes, à la demande. Quel sentiment vous anime aujourd'hui quand vous voyez ce dispositif? Bon, un sentiment de fierté déjà. Et puis, je dis Dieu merci de m'avoir donné une tête qui réfléchit, qui arrive à sortir quelque chose comme ça, qui peut aider mon prochain. Parce que l'homme sur la terre, si tu n'es pas utile à ton prochain, je pense que tu n'as pas vraiment de sens d'exister vraiment. Je pense que cette phrase nous servira de conclusion, parce que non seulement vous arrivez à travers ce dispositif à offrir des emplois, mais vous répondez à une question fondamentale, celle de pouvoir soigneusement et dignement se laver les mains pour se prémunir du Covid-19. En tout cas, merci de votre témoignage. Heureusement que vous avez une tête qui pense, qui réfléchit et des mains qui agissent. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que nous étions en compagnie de Korba Kwame Anatole. Il est donc technicien électronique. Il a inventé le guerrier sanitaire pour contribuer à l'éradication de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et c'est un dispositif qui marche et qui marche très bien. On attend donc la suite. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous. C'est midi se poursuit. Je vous disais en début d'émission que nous parlerons de Covid et de Covid encore. Elle est là, Madame Linda Kabouré, que dis-je, Docteur Linda Kabouré, pour éclairer notre lanterne sur toutes les questions que nous nous posons de cette maladie, tout ce que nous voulons savoir sur cette pandémie. Elle ne sera pas seule. Paulus va nous rejoindre et on se retrouve juste après la pub. La nouvelle vient de tomber, l'opérateur Move No Limit vient encore de faire parler son cœur en cette situation de confinement. En plus du bonus 300% offert à chaque rechargement par Move Money, il vient de décider de la suppression des frais sur les paiements de factures CIE Sodeci et comptes prépayés. Avec Move Money, réglez vos factures CIE Sodeci ou rechargez votre compte prépayé sans sortir de chez vous. Pendant un mois, vous ne payez aucun frais. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse et profitez! On ne dort pas, simplifiez votre quotidien. Move, no limit. On va faire le tour. Alors, emmenez-nous la musique parce qu'il y a trop de belles femmes sur ce plateau. Alors, j'ai donc décidé qu'il y a un défilé de mode.
Docteur Linda Kaboré va participer à ce défilé de mode parce qu'elle est d'une élégance remarquable. Voilà. Donc, musique. Voilà. Soua, allez la chercher s'il vous plaît. Allez la chercher. Marie-Paul, placez-vous. On va comment? On fait le tour. Et voilà, on est de retour sur le plateau de ce midi après un défilé de mode. Grand moment de télévision. Ah non, les résultats. Non, c'était pas un concours de beauté, c'était un défilé de mode. Ah, d'accord. Franchement, j'avais le résultat. Alors, par courtoisie, si on doit donner des résultats, on sera obligé voilà, de déclarer notre invité vainqueur. Je ne suis pas entraînée pour, mais vraiment, Monsieur Corona me fait faire tout en ce moment. Vous l'aurez jamais imaginé, faire un défilé de mode sur un plateau de télé? Franchement, non. C'est encore un autre volet, ça. Merci, élégante. Merci beaucoup. Alors, Paulus Agathon, défilé de mode. Ouais. Paulus. Ouais. Paulus. Yeah. Ladies and gentlemen. Et voilà, c'est tout ça l'esprit c'est midi et on est heureux de vous recevoir à nouveau sur le plateau de C'est midi. Paulus, il est chez lui, et bien Dr Linda Kaboré depuis un certain moment est avec nous. Ce n'est plus une étrangère. Nouvelle chroniqueuse. La nouvelle chroniqueuse. Je préférais le mot consultante, voilà. Ouais, consultante. Consultante spéciale Corona. Alors, Paulus Agathon. Je suis l'assistante de Paulus. C'est ça. De Dr Paulus. Ok. On va tout savoir avant la fin de cette saison. Je gravis la échelon. Ouais. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. On va s'intéresser au point en ce qui concerne la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Depuis l'apparition du premier cas à ce jour, nous avons 3024 personnes qui ont été testées positives sur le territoire ivoirien. Nous avons 1490 personnes sous traitement, 1501 guéris et 33 décès. Donc en termes de statistiques, ça donne 49% de guéris, 50% de personnes en traitement et 1% de décès. Voilà. D'accord, on va donc se passer deux commentaires qui commencer à répondre aux questions de nos internautes. Oui, et bien avant de donner les questions des internautes, Dr Kaboré a proposé de faire un retour sur le port du masque, les modes de transmission. Et on va regarder cette image. Et, docteur, je vous laisse la parole pour les commentaires. Merci. Merci beaucoup. Donc, par rapport aux résultats que vous venez de donner, 49% de guéris, 50 et quelques % de contaminés, pour inverser cette tendance, pour que le taux de guérison soit supérieur au taux comment ça s'appelle? De malades? Au taux d'actifs, c'est le port du masque et les mesures barrières. Donc, le port du masque, la distanciation sociale, se laver les mains et au cas du moindre signe, aller se faire dépister. C'est la seule manière de baisser, d'augmenter le taux de guéris et de diminuer le taux d'actifs et d'atteindre enfin ce fameux pic. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Quand vous dites au cas du moindre signe, c'est vraiment au moindre signe. Ce n'est pas tous les signes en même temps. En fait, on sait que cette maladie, il y a aussi beaucoup d'asymptomatiques. Tout à fait. Nous avons parlé de perte de goût et perte de l'odorat, qui est un signe qui commence à être fréquent. Donc, quand on sent qu'on a perdu le goût, qu'on ne tousse pas, qu'on n'a pas de fièvre, mais qu'on a perdu, par exemple, le goût ou l'odorat, qu'on ne sent plus rien, on se rapproche des centres de dépistage ou d'un médecin. Les filles, à votre niveau, l'odorat, le goût, ça va? Non, pour l'instant, tout va bien. La gorge, mais moi, je pense que la gorge? Oui. Oui, il faut consulter. Il faut consulter.
Il faut consulter. C'est vrai que la gorge picote, mais bon, je pense pas que j'ai le corona. Bon, vous pouvez prendre un peu de miel, citron, voilà, je pense que c'est gingembre, etc. Mais si ça ne passe pas après le miel, gingembre, citron, propolis, enfin bon, tout ce qui adoucit les maux de gorge, consultez votre médecin. D'accord. C'est moins dangereux. Donc, je ne sais pas si l'image a été projetée. Oui, pendant que vous étiez en train d'intervenir. Je parlais à ces jolies dames, je suis désolée. Je ne la vois pas. On va demander à la régie de nous ramener les images. De ce côté, s'il vous plaît. Alors en fait, il s'agit de l'image concernant le port des masques. Le risque de contamination lorsque c'est une seule personne qui a le masque, quand il n'y en a pas du tout, ou quand c'est les deux personnes qui ont le masque. Donc à la mettre là. Alors, le premier cas... Déjà, ici, on partait sur le premier pas, lorsque les deux personnes n'ont pas de masque du tout. Alors, quand les deux personnes n'ont pas de masque du tout, c'est la pire des situations. C'est-à-dire, je parle, tu parles, je ris, tu ris, je tousse, tu tousses, et mutuellement, on peut se contaminer avec les postillons. Donc, 1 mètre de distance minimum. Quand on dit 1 mètre de distance, c'est pour être raisonnable. Mais si on peut, dans certaines situations, faire 1,5 mètre, surtout quand on est face à face, en fait, 1,5 mètre ou 2, c'est encore mieux. 1 mètre, c'est vraiment le minimum. Et ensuite, on se lave les mains après cette conversation très dynamique. Et même si c'est des rires ou si c'est des pleurs, après on se lave les mains après avoir rencontré quelqu'un. Et surtout, on ne se salue pas. D'accord. Il y a ensuite le cas où l'une des deux personnes a le masque et l'autre n'en a pas. Alors, si une des personnes a le masque, il y a toujours la distanciation. Mais celui qui a le masque, même s'il parle fort ou s'il rit, il ne risque pas de projeter des micro-gouttelettes sur l'autre. Mais l'autre peut te projeter des micro-gouttelettes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ne touchez jamais vos masques à l'avant. Ici, parce que celui qui vous a parlé vous a peut-être projeté des micro-gouttelettes, vous allez toucher l'avant de votre masque, vous touchez le visage, ou bien il y en a qui ont le tic de mettre leurs doigts carrément dans le nez, etc. Et en public, hein. Ou se curer les dents. Là, c'est du corona direct. Donc, se laver les mains parce que vous avez parlé à quelqu'un vous êtes protégé, l'autre n'est pas protégé. Vous avez parlé à quelqu'un qui est sans masque. D'accord. On a ensuite le cas où les deux personnes ont des masques et comme le risque 0 n'existe pas, il y a quand même un risque, mais très faible. Alors, il y a un risque très faible. Pourquoi? Parce que nous devons nous laver les mains. Les deux, vous et moi, on a des masques, mais peut-être qu'on a touché quelque chose à l'extérieur avec la vidéo que nous avons projetée hier, très, très édifiante. Tout à fait. Peut-être que les mains ont été souillées. Je touche la bouteille d'eau. Je donne à ma jolie voisine une bouteille d'eau. Elle touche la bouteille d'eau. Après, les yeux, le nez, la bouche, c'est fini. Donc, il y a un risque quand même. Donc, lavage des mains, lavage des mains. Mais quand on a des masques, la distanciation peut... on peut se parler comme ça. Vous voyez, il y a moins de risques. Mais aussi, un très fort éternuement, si le masque n'est pas bien étanche, c'est-à-dire bien plaqué, il peut y avoir des fuites sur le côté. Hein. D'accord. Il faut être prudent. Ah oui, non. À 100%. À 100%, si vous portez le masque, cela ne vous exempte pas de vous laver les mains. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut ne pas porter de gants, parce qu'on a l'impression d'être en sécurité alors qu'on ne l'est pas, avec les gants. Alors, question des internautes, nous avons une première question relative aux élèves qui, en partant à l'école, ont leur masque, mais au retour de la maison, ne l'ont plus forcément. Et c'est celle de Idriss Tal qui dit « Bonjour Madame Kaboré, quel conseil est-ce qu'on doit donner aux enfants pour qu'ils respectent ces mesures barrières-là »
ces mesures barrières devaient déjà être enseignées aux enfants avant la rentrée scolaire. Nous avons ensemble montré la petite vidéo où on explique comment le virus contamine. Si l'enfant est à l'école, il faut qu'il garde son masque. Mais quand il sort, quand il a fini de jouer, quand il rentre à la maison, il se lave les mains. Mais surtout à la maison, que la maisonnée déjà respecte les mesures barrières. Mais lui, à l'école, on va peut-être lui apprendre lave-toi les mains, mets ton masque, etc. Il rentre à la maison et personne ne respecte les mesures barrières. Et quelle est à ce niveau la responsabilité du corps enseignant? Moi, je pense que pour tout dans la vie, la responsabilité incombe aux parents d'abord. Oui, aux parents qui... Et ensuite, un enfant qui a été éduqué à la maison, à qui on a appris ce que c'est qu'un virus, l'importance du lavage des mains, l'importance du masque. Quand le corps enseignant, avant tout cours, fait un petit rappel de lavage des mains, de port du masque, le message passe mieux. Mais si il n'y a que le corps enseignant qui dit « faut vous laver les mains, porter le masque, etc. », il rentre chez lui, aucune distanciation, tous les dimanches c'est la fête à la maison, avec 100 personnes dans une petite cour, je suis désolée. Non, en fait, moi, j'ai quelques inquiétudes parce que je suis déjà d'accord pour la responsabilité des parents qui doit compter peut-être à 70%. Mais une fois que les enfants se retrouvent à l'école, vous avez un seul instituteur, vous avez un seul enseignant pour une cinquantaine d'élèves ou même plus. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il a la possibilité de veiller au grain, de veiller sur chaque élève? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un autre dispositif qu'on doit mettre en place pour assurer la sécurité des tout-petits? Parce qu'il ne pourra pas veiller sur les 50 élèves. Non, ils ne sont pas 50. Bon, peut-être moins. D'après ce que j'ai entendu dire, parce que je ne suis pas au ministère de l'Éducation nationale, je préfère préciser, il a été dit que les écoles reprennent 1 jour sur 2 pour diminuer justement... un élève qui va lundi n'y va pas mercredi, mardi, il retourne mercredi, l'autre groupe, ainsi de suite. Dans les écoles publiques, vous avez une idée de l'effectif dans les classes? Oui, je connais, je suis Lion du Lions Club, je fais des œuvres dedans. Des fois, il y en a même 3 par banc. Non, je veux dire à partir du corona, l'effectif. C'est maintenant que nous allons commencer à faire les sensibilisations dans les écoles. C'est moins de 50 ou plus. Ils sont censés, si une école de 50, ils sont censés être 25. Ce qu'on a vu, non, je vous dis que je n'ai pas encore été sur le terrain, mais les sensibilisations, et je vais même vous dire, au Lions Club, nous avons appris dans beaucoup d'écoles aux enfants le lavage des mains. On a fait beaucoup d'écoles, mais bien avant Corona. Et je me rends compte qu'il faut qu'on recommence parce que là, c'est vraiment... Absolument, franchement. C'est vraiment d'actualité. Donc, l'enseignant, il y a le lave-main qui est devant. Déjà, il montre aux enfants, lavez-vous les mains. Les masques, il les leur distribue, ils rentrent en classe avec les masques. Mais je pense que le jour de la rentrée, un enseignant digne de ce nom a quand même fait un petit débriefing aux enfants pour les rassurer, etc. C'est trop délicat. Les enfants font combien d'heures de cours? Avec des masques ordinaires qui ont une durée de vie de 3 heures. Donc, ils doivent partir avec 2 masques. Mais en général, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 masques par jour. Je connais le cas des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont droit à 50 masques, ce qui fait pour 25 jours travaillés, ce qui fait 2 masques par jour. Donc, je pense que quand la distribution sera terminée, parce qu'elle est en cours, en fait, dans les écoles, certainement que les enfants aussi ont droit à 2. Je ne peux pas me prononcer dessus parce que nous, les pharmaciens, comme nous l'avons dit hier, nous sommes chargés de distribuer les masques gratuitement aux fonctionnaires, ceux qui ont la carte de la MUGEFSI et à tous les bénéficiaires de la CMU à jour de leur cotisation. Et c'est un quota de 50 par mois.
Donc les enfants, je pense que ça doit être exactement la même chose. En tout cas, nous voudrons féliciter le gouvernement et surtout le ministère de l'Éducation pour tous ces efforts consentis pour sauver l'année scolaire. Voilà, vraiment, tout aurait pu aller en vrille, hein, mais les enfants vont pouvoir avancer, vont pouvoir évoluer. Mais en même temps, il y a des dispositifs qui sont pris pour que la santé des enfants soit gardée. Mais je pense qu'il faut creuser encore. Il faut aller plus loin. J'irai voir sur place en faisant une œuvre dans une école publique très bientôt. Il s'agit et je vous ramènerai. À maîtriser, donc il faut accentuer les choses. Mais la distribution n'est pas terminée. D'accord. La distribution est en cours parce qu'on a eu des jours fériés et la distribution n'est pas terminée. Donc, mon enfant a eu, n'a pas eu, patientez, la distribution est en cours et c'est prévu pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. Ça marche. Alors moi, je voulais savoir, ça c'est personnel, disons que j'ai 11 heures de travail dans la journée, je suis au bureau, il y a énormément de personnes autour de moi, je porte le masque. Parfois, on a des difficultés à respirer avec le masque, mais pendant ces 11 heures de travail, je reste avec mon masque durant toute la journée. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas avoir des problèmes respiratoires? Est-ce que, quelque part, le port du masque pendant plusieurs heures ne va pas finalement nous créer d'autres problèmes? Alors, moi, ce que je vous conseillerais, parce que j'ai exactement le même problème, pour pouvoir respirer, des fois, vous voyez que je le souffle un peu coupé. Tout à fait. Il faut sortir et vous isoler dans un endroit où il n'y a personne et vous retirez votre masque par l'arrière et vous reprenez votre souffle et vous faites 7 inspirations profondes par le nez, 7 expirations profondes. Ah oui. Pour vous détendre et souffler. Mais il faut que ce soit profond, c'est pas... C'est... Okay. Vous reprenez, vous vous détendez, vous remettez votre masque et vous retournez. Je pense que tout le monde peut sortir de son bureau, même si on est dans une tour ou quelque chose, on descend, on marche un peu et on reprend son souffle et on repart au travail. Merci beaucoup. Merci. Docteur, moi, en tout cas, je vous félicite de tous les efforts. Où tous les jours, vous voulez nous rassurer sur l'avancement des choses. Mais j'ai l'impression que depuis le déconfinement, les cas ne font qu'augmenter. Il n'y a pas de baisse, selon moi, en tout cas. Est-ce que vous pouvez juste me rassurer à ce niveau? Il n'y a pas de baisse. Pourquoi? Pour plusieurs choses. D'abord, parce que tout le monde ne respecte pas les mesures barrières. Ça, c'est un. Vous avez vu qu'il y a des maquis, bars qui sont ouverts, etc. Ça, c'est un. Il y a trop de fêtes, etc. Alors qu'on avait vu qu'on pouvait faire des mariages et des anniversaires à 10-20 personnes. Maintenant, c'est dans... Même si on a dit 200 personnes, c'est par rapport à des grands espaces, mais pas dans une petite cour. Donc, tout ça, c'est relatif, que chacun soit responsable. Donc, vous avez ce problème-là. Et puis, Dieu merci, nous avons des centres de dépistage. Merci beaucoup. Et les dépistages se multiplient. Nous avons des tests de dépistage. Donc, les dépistages augmentent de jour en jour. Donc, c'est normal qu'il y ait un pourcentage de plus. Infiniment, docteur Linda Kaboré, pour votre collaboration. Alors, évitez les contacts étroits avec toute personne présentant les signes du coronavirus, fièvre, rhume, tout, difficultés respiratoires. N'hésitez pas à appeler le 119 au cas où vous constaterez des signes de la Covid-19. On a été très ravis de vous présenter ce numéro de ce midi. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bye bye. Thank you.